Alléluia. Et vraiment, de me tenir devant vous, de vous voir aussi beau, aussi plein d'espoir, plein de foi, le cœur ouvert, le cœur ouvert. Hey, vous savez, quand vous n'ouvrez pas, le Seigneur ne peut pas mettre en vous. Quand vous n'ouvrez pas votre cœur, il ne peut pas mettre, vous ne pouvez pas recevoir. Alléluia. Il faut ouvrir. Et ce matin, vous avez remarqué le frère Théophile qui est venu vers moi à l'hôtel à la prière d'ouverture. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je vais être simplement un micro dans tes mains ce matin. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux être un micro. Le micro, là, si je ne parle pas, il ne peut rien vous dire. J'ai dit, je vais être un micro dans tes mains. Quand je dis ça, quelque chose me dit, il faut dire micro ouvert. Je dis, je veux être un micro ouvert. Tu m'entends? Ça, c'est un micro ouvert. Quand je dis je vais être un micro ouvert là, éternellement fort est venu. Et des choses sont sorties de mon nez, des oreilles, des yeux, de partout. Tout ça là, c'était dans moi. Vous avez vu, il est venu avec l'autisme et tout. Alléluia. Quand je dis micro ouvert là, éternellement fort. Et tout est débouché. Je dis, je suis vraiment ouvert maintenant. Alléluia. Donc, vous êtes un micro ouvert. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise là, il faut être ouvert. Il faut ouvrir ton cœur. Alléluia. Vous voyez le message, les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, c'est puissant. Vous avez vu la sœur Baye, j'étais vraiment, c'est pas parce que la sœur en Allemagne là-bas dit, j'étais impressionné. C'est-à-dire, je voyais en elle une oratrice de très haut niveau, devant des personnes élevées en dignité. C'est ce que j'étais en train de voir. Elle va prêcher devant des ministres, devant des DG. Elle va prêcher. Alléluia. Amen. Elle va prêcher, elle va ramener des gens qui avaient mis leur cœur ailleurs, dans le pouvoir ou dans l'argent. Elle va les ramener en Christ, en toute humilité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez des personnes ordinaires qui prennent le micro et qui parlent puissamment la parole. Alléluia. La sœur Vanessa. Alléluia. Il y a un qui est derrière moi là. Je ne l'ai jamais entendu chanter. Quand il a commencé, le gars là, il se lève, il chante. Hey, j'ai dit, toi là, ça a commencé quand? Mais comment ça, j'ai jamais entendu chanter. Bon, il y a des oratrices et il y a des oratrices et il y aura des stars parmi les jeunes ici, des stars qu'on n'a jamais entendues. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. La sœur Hélène, vous voyez, un message très puissant et très riche. Alléluia. Et nous avons en fait décidé, c'est la volonté de Dieu, de permettre à tout le monde de se laisser utiliser par le Saint-Esprit, ici et ailleurs. C'était merveilleux, non? Ce que vous avez entendu. Alléluia. C'était merveilleux, non? Hein? Je vais entendre alors vos acclamations. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, on va désormais faire comme ça. Ceux qui sont à distance aussi, ils font partie, ils ne vont pas ailleurs. Ils font tous les dimanches avec nous. Ça fait des années. Dimanche, jeudi, les enseignements. Ils ne vont pas à une autre église. Ils n'ont pas d'autre église. C'est ici leur église. Vous ne les voyez pas physiquement, mais ils font partie de notre assemblée. Donc, il ne faut pas qu'on les laisse seulement à s'asseoir et nous écouter. Il faut qu'on les écoute aussi. Après nous avoir écoutés, après avoir écouté le Saint-Esprit, ils ont aussi quelque chose à dire. Ils ont aussi reçu. Ils ont aussi reçu comme nous. Alléluia. Donc, il faut qu'eux aussi, ils puissent intervenir. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je bénis le nom du Seigneur pour vraiment tous ces témoignages. Alléluia. Et je voulais parler un peu du 31 décembre. Alléluia. Et
Déjà, ce que je veux vous dire, il faut tout faire pour être là. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Peut-être que je vais vous donner un témoignage. Le Seigneur a utilisé le couple Milogo pour une jeune étudiante là, de première année. Est-ce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, hein? De première année. Le lendemain, elle devait, c'est le lendemain, elle devait voyager, les vacances, elle voulait aller au village. Maintenant, dans la nuit, elle fait un rêve, un songe. Dans le songe, il y a des gens qui sont venus. Des gens géants comme ça. Terribles. Ils sont arrivés, ils l'ont dit, alors tu dois choisir entre toi ou ton père. C'est vous deux. Nous sommes venus pour prendre un de vous deux. Cette année même, les fêtes de fin d'année là, c'est toi ou ton père. On va tuer, couper la tête. Et puis faire notre fête. Donc choisis. On est venu vers toi parce que c'est toi qui dois choisir. Si tu dis ton père, on te laisse tranquille, on va prendre ton père. Si tu dis toi, on te prend. Elle dit qu'elle ne peut pas choisir. Elle dit, ah bon, tu ne peux pas choisir. Ok, si tu ne peux pas choisir, c'est toi. Donc, ils ont coupé la tête, ils ont coupé les pieds. Et maintenant, après, ils se sont parlé et ils ont dit, bon, ça c'est la nuit de jeudi au vendredi surpassé. C'est la nuit de jeudi au vendredi surpassé. Et ils se sont parlé, ils ont dit, ok, bon, jeudi prochain, on va tirer au clair. Jeudi prochain, on va tirer au clair. Bon, ça veut dire qu'en fait, ils ont coupé la tête, les pieds spirituellement, mais ils n'ont pas validé encore la décision, que ce soit elle ou son père. Mais ils disent, jeudi prochain, on va tirer ça au clair. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, elle a vu qu'elle se levait, elle marchait, mais sans tête et sans pied. Mais elle ne sait pas comment elle arrivait à marcher. On a coupé quand même sa tête et ses pieds. Elle ne savait pas comment elle arrivait à marcher. Donc, elle devait aller chez sa tante, puisqu'elle devait voyager. Je ne sais pas si c'est pour aller dire au revoir. Et la tante se trouve être les voisins du couple Milogo. Et eux-mêmes, ils avaient invité la tante qui est venue ici et qui a participé à nos programmes de jeudi et qui a vu ce que le Seigneur fait ici. Donc, quand la fille est arrivée, bon, dans la causerie comme ça, la fille a dit à sa tante, j'ai fait un rêve bizarre, étrange, que je ne comprends pas. Donc, elle a dit à sa soeur, là, la tante a dit, je suis parti déjà à un lieu, j'ai entendu parler de rêves, que quand tu rêves comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser avec. Donc, il faut aller chez les voisins là, les Milogo là, et là, ils partent là-bas. Et puis, raconte-les les rêves. Donc, il est venu les raconter les rêves. Et quand il racontait les rêves, donc Milogo dit, ça là, il faut que tu viennes avec nous. On va aller là-bas. Donc, effectivement, il est arrivé, il nous a dit, donc j'ai dit là en question, il faut qu'il arrive ici à 17h, avant la nuit. Effectivement, ils l'ont amené, il arrive à 17h. C'est elle qui s'est convertie, j'ai dit ici, celui qui était là. Si tu es là, tu as vu, elle était venue devant ici. Et vous avez vu quand on a commencé à prier, comment elle manifestait. Et sur place, quand on a prié sur elle et tout, rien ne s'est passé. Même quand elle allait s'asseoir, on a fini le message vers 22h moins. On a commencé à prier. Elle avait les mains croisées comme ça. Je n'ai pas dit non, il faut prier comme tout le monde. Non, elle avait les mains croisées. Où elle est assise? J'ai dit il faut te lever. À un moment donné, vous avez vu ce qui était à côté, vous voyez comment elle manifestait. Parce que le moment d'intervention était arrivé. Pourquoi? Je vais te donner un autre exemple. Il y a une étudiante, ça aussi, vous voyez les jeunes là, les jeunes à la fleur de l'âge. L'ennemi ne veut pas qu'ils rentrent dans leur destinée. C'est pourquoi les attaques, c'est fort comme ça. Il y a une autre étudiante, elle a dit elle est arrivée la nuit comme ça, et une voix lui a dit, demain à 19h, tu vas mourir. Donc quand il s'est levé, il était affolé. À l'université, il racontait comme ça aux gens, et il y a une personne qui dit, ça là, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut chercher les pasteurs, ils vont prier pour toi. Et il y a une qui dit en même temps que je connais une fille, et son père vraiment a une église et ils font des prières comme ça. Donc,
et cette fille, justement, c'est notre fille Aïcha. Et cette dernière appelle Aïcha. Ah, on sait que ton père, là, il y a une amie ici qui a ça. Rapidement, Aïcha dit, ah, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut qu'elle vienne là avant 19h. Donc, effectivement, de bouche à oreille, on a pu amener la fille ici. Et quand on a informé, j'ai dit aux sentinelles là, à 18h, il faut qu'à 18h, vous démarrez la prière avant l'heure là. Vous savez, il y a des choses qui sont déjà arrêtées et il faut prendre des dispositions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant l'heure, les sentinelles, c'était dans l'autre salle, c'est-à-dire ça s'appelle. Ils ont commencé à prier. À un moment donné, elle est tombée, elle était comme dans le coma. Vers 19h05 comme ça, elle s'est réveillée. Elle demande où elle est. On dit, mais à la fondation. Et donc, elle était au village. Elle a vu qu'on l'a attrapée, on l'a couchée comme sur un hôtel. Et il y a des gens qui l'ont encerclée. Il avait des trucs rouges comme ça autour d'eux. Et en temps, il y a un qui est sorti avec un couteau pour l'égorger. On l'avait attaché pour l'égorger. Au moment où vous voulez l'égorger, il y a du feu qui est sorti du ciel là et qui est descendu sur l'hôtel en question, qui a consumé, grillé tout ce qui était autour, mais le feu ne l'avait pas brûlé elle. Mais elle les a tous calcinés, tous brûlés. Alléluia. 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 Et maintenant, quand elle s'est levée comme ça, s'asseoir là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour s'asseoir, ils étaient tous couchés. C'est en ce moment même qu'elle s'est levée physiquement s'asseoir ici. Elle voyait les sentinelles autour. Et sa vie a été épargnée comme ça. Si on allait sortir, et puis c'est fini. Il y avait une femme qui venait ici, elle s'appelait Asana. Certains connaissaient. Un jour, elle est arrivée, il y a une voix qui lui a dit, tu vas mourir dans 5 ans. Elle comptait le temps. 5 ans arrivés, elle a dormi, la même voix lui a dit, tu vas mourir. Et elle ne savait pas quoi faire. Et quand elle a dormi, encore, elle arrivait qu'elle est partie chez son frère, et son frère partait dans une église avec son fils, et sa femme et puis sa fille. Donc le lendemain, elle est partie directement là-bas. Il voyait qu'effectivement, ils étaient prêts, partir à l'église. Et puis c'est les mêmes personnes. Elle dit, je vais aller avec vous. Puisque dans le rêve, elle a vu qu'elle était partie avec eux. Arrivée ici, elle a raconté le rêve. Quand on a commencé à prier, elle a arraché ses cheveux comme ça. Elle a arraché ses cheveux comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il y avait un petit de 10 ans qui est venu me dire que papa, pendant que vous étiez en train de prier là, la dame qui est là, et j'ai vu, elle était dans un serpent. C'est un serpent qu'il avait avalé. Et une main qui a attrapé ses cheveux comme ça, l'a tiré, sorti du serpent. Et le serpent est sorti par là. Et c'est comme ça qu'elle aussi a été sauvée. Alors, vous savez pourquoi tant d'accidents? Pourquoi tant d'accidents en décembre? Vous voyez, même parmi nous, ça arrive. Il y a des gens, la sœur là, après le culte, voilà. Après la dernière fois, elle est sortie, on l'a trimballé, on l'a ramassée en route là-bas. Beaucoup de gens, des accidents. John, c'est arrivé. Et vous avez entendu pour Noël. L'année passée, c'était en novembre. C'est la période comme ça. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Pour plusieurs raisons. C'est le temps comme ça. Je suis en train de t'encourager, toi et aussi les gens qui viennent vers toi, qui sont autour de toi, tes voisins. Il faut les parler, il faut les inviter. Allez dans les maquis, dans les boîtes. Après, c'est les gens qui suivent pour aller enterrer la personne. Ça ne sert à rien. Ça ne nous apporte à rien. Quand vous traversez ce moment-là, quand vous traversez ce moment dans la présence de Dieu, c'est formidable. C'est formidable. C'est ça qu'il faut. Vous allez faire 31 là, 30. Qu'est-ce que vous avez gagné? Regardez ceux qui ont regardé la vidéo de Lorraine. Lorraine, c'est Lorraine, non? Oui, je crois que c'est Lorraine s'appelle. Voilà. C'était une fille prostituée à Tenkodogo. C'est réel. C'est monsieur Odonou qui était parti là-bas.
et que le Seigneur a utilisé à l'amener en Christ. Elle prostitue, fume, tatouage, mami wata, partout. Elle fume, elle boit l'alcool, elle est dans les chambres de passe, c'est ce qu'elle fait seulement. Et un jour, elle voit que sa vie là, c'est une vie pourrie. Elle voit que sa vie là, ça ne va pas. Elle a dit non, il y a un Dieu. J'ai entendu parler de Jésus. Et j'ai entendu que Jésus fait beaucoup de choses, fait beaucoup de miracles. Mais je ne vais pas. Elle dit si elle continue comme ça, elle va finir mal sa vie. Et dans tous les cas, elle vit mal. Hein, tous les jours, si elle ne fait pas prostitution, ces choses-là, elle ne mange pas. Et les gens, elle devient comme une chaussette. Et elle voit même son corps est en train de partir. À un moment donné, personne ne voudra même d'elle. Elle a dit non, il faut que ça s'arrête. C'est le 31 décembre, le jour, 31 décembre, c'est où tout le monde est en fête. C'est le grand jour pour les prostituées d'ailleurs, les gens de son métier. C'est ce jour précieux pour leur activité qu'elle a choisi. Elle dit, ce jour-là, je ne sors pas. Elle est restée dans la chambre. Elle dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. C'est à cause du temps, sinon j'allais te faire voir la vidéo, elle est là. Hein? J'ai entendu parler de toi. Que toi tu sauves, tu donnes la vie. Hein? Que tu sauves, tu donnes la vie. Noël. Hein? Que tu sauves, tu donnes la vie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il dit, concentrez-vous, il dit, moi là, sors-moi de ça. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment, mais moi je veux, Seigneur Jésus, que tu me sortes de cette vie-là. Si tu me sors de cette vie, tu verras ce que je vais faire pour toi. Et c'est le 31 décembre. C'est le 31 décembre. Il dit que si tu me sors de cette vie, je veux vraiment te servir. Quand il s'est levé, quand il s'est levé comme ça, toute la nuit du 31 décembre, elle était à genoux seulement. Une prostituée. La veille, elle faisait ça. Un jour avant, elle faisait ça. Toute sa vie, c'est ça qu'elle fait. Mais la voilà à genoux devant Jésus. Il dit, je veux vivre. Et si tu me sors de ça, tu verras ce que je vais faire. Elle n'a pas d'autre prière. Elle ne connaît pas la prière. C'est ce qu'elle disait seulement. Jusqu'au matin. Et puis elle a dormi. Elle n'a rien fait d'autre. Janvier, elle s'est levée. Bon, elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait même pas de quoi vivre, puisqu'elle vit de ça. Donc elle s'est levée, elle a continué sa prostitution. Mais en mars, le 11 mars, le Seigneur a envoyé justement Odonou là-bas en mission. Et il est parti dans le maquis juste pour prendre quelque chose à manger. Et la fille fumée passait. Il y a une voix qui lui a dit, toi là, pas là, cette fille-là, c'est ma servante. Cette fille que tu vois là, c'est ma servante. Et elle a appelé et parlé. Le Saint-Esprit l'a utilisé. Finalement, elle a ramené à Ouaga ici. Et la fille là, aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Et elle est dans une église, elle est responsable, elle sert le Seigneur dans une église. Elle était d'abord, elle a commencé par la chorale et ainsi de suite. Maintenant, le Seigneur l'utilise puissamment là-bas aux États-Unis. Elle est mariée, elle a des enfants. Je pense que cette année, elle a eu encore un enfant. Et elle vit une vie de bonheur et de grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, du 31 décembre, qui est la nuit que tout le monde dit que c'est précieux là, pour autre chose, elle a pris ça pour demeurer dans la présence du Seigneur, pour chercher la face du Seigneur. Et sa vie a changé dans l'année, c'est-à-dire en moins de 3 mois, sa vie a changé. Effectivement, Jésus l'a sortie de là. Et elle allait à une autre dimension de sa vie. Et sa vie a été totalement rachetée, restaurée, renouvelée. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je vous conseille le 31 décembre. 31, il n'y a pas un mois qui a plus de 31 jours. C'est le maximum. Décembre, c'est le 12e mois. Il n'y a pas de 13e mois.
c'est le maximum. C'est le dernier. Si tu veux être premier dans l'année qui suit, en ce jour dernier, c'est le jour de Dieu. Il dit les derniers seront les premiers. Ça, c'est dans sa présence. Alléluia. Donc, nous voulons vous inviter. Nous allons commencer à 20h cette fois-ci. D'habitude, on commence vers 21h, 21h30. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le monde des ténèbres, les congrégations du monde, Satan domine le monde. La parole de Dieu nous a dit dans 1 Jean 5, verset 19. C'est à travers des dominations, des autorités, des principautés, voilà, des principautés, tout ça là. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et quelqu'un n'a qu'à rencontrer Noël là, il ne faut pas qu'il rentre. Il n'a qu'à rester, amener ça dehors. Il n'a qu'à rester dehors là-bas avec ça. Rapidement, il n'a qu'à rester dehors avec ça. Il ne faut pas qu'il rentre. Voilà. Alléluia. Il n'a qu'à attendre. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez, cette nuit-là, c'est une nuit spéciale. Alléluia. Amen. Et ils se réunissent, ces méchants-là, buveurs de sang, mangeurs de chair, la nuit du jeudi au vendredi. C'est pourquoi il faut que ça change là. C'est jeudi soir que nous faisons ça. Quand tu viens dans la prière jeudi soir, tu prends le feu, alors tu rentres. Ils se réunissent à partir de 0h. 23h commence à partir. Quand tu viens prendre le feu, souvent même, il y en a, ils sortent avec leurs balais. Quand le balai prend le feu, ils tombent là-bas. Ils n'arrivent même pas à la réunion. Ils n'arrivent même pas à la réunion. Parce que c'est ton dossier qui tient. Quand ils sautent là, le feu que tu as pris là, il récupère. Il tombe là-bas comme un canard. Voilà. Et ils se réunissent. À partir de 0h, ils sont réunis. À partir de 3h du matin, la réunion est terminée. Il y en a même à 2h, ils ont fini. En 2h, 2h30, ils ont fini. C'est les réunions qui traitent là, c'est ça qui finit à 3h. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est à 2h, si vous remarquez les cauchemars, ceux qui font des cauchemars, si vous faites des cauchemars, vous êtes réveillé. Regardez à quelle heure vous avez fait le cauchemar. Si vous voyez, c'est entre 1h du matin et 2h30. C'est entre 1h du matin et 2h30. C'est en ce moment les cauchemars. Parce que c'est en ce moment ils prennent les décisions. Ils font les activités, ils prennent les décisions. Les dossiers qu'ils prennent, les noms des personnes. Et ceux qui veulent gâter, sur le plan professionnel, tout ce qu'ils veulent faire, les accidents, les morts, tout c'est en ce moment qu'ils décident. Et à partir de 2h30, 3h, ils commencent à distribuer maintenant. Distribuer les rôles, ce qu'on les appelle les envoyés, les missionnaires. Parce qu'ils envoient des missionnaires, ils envoient. Jésus a dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et il sème de livrer et s'en va. Alléluia. Donc, c'est l'envoyé comme ça. Donc, il distribue. Les commanditaires, là, ils distribuent. Donc, les envoyés prennent maintenant les missions, les ordres de mission et ils volent. Ils vont aller exécuter. C'est en ce moment maintenant, quand le Seigneur te révèle, tu vois les attaques qui se passent. C'est en ce moment que tu vois dans le sommeil, tu vois toutes les attaques qui se passent. Certainement, Germain se souvient, il y a une dame qui est venue ici quand on commençait en 2016. Et elle ne pouvait même pas marcher. Elle venait s'asseoir ici. Elle dit à quoi? Que chaque jour, chaque nuit de jeudi à vendredi, elle voit un baobab, un grand baobab. Et puis du baobab là, il y a un oiseau qui sort, qui entre en elle et qui dépose des trucs et qui ressort. Tu te souviens, non? Et quand elle se lève, elle est malade. Tous les vendredis, elle est malade comme ça. Elle ne peut même pas marcher. Chaque vendredi, elle vient comme ça. Quand elle fait comme ça, l'arbre disparaît encore.
Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, et vous voyez, la fille, l'étudiante en question là, il a dit jeudi. Que le prochain jeudi, on va tirer ça au clair. C'est jeudi passé. La fille a été totalement délivrée. Totalement délivrée. Alléluia. 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 Amen. Alors, il se trouve que cette année-là, le 31, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Hein? Le dernier jeudi. C'est en même temps le dernier jeudi. Et c'est leur réunion, ça. Leur réunion annuelle. Je vous dis, avant même que je commence le ministère, je ne vais pas citer de nom, il y a une personne, une autorité que mon frère a fréquenté avec lui. Le 1er janvier, je vais toujours lui souhaiter les meilleurs vœux. Et un jour, j'ai trouvé dans le journal la liste, il faisait partie de la liste des francs-maçons du pays. Les sorciers. C'est sorti officiellement ici dans le journal. Et j'ai vu sur une vidéo, c'est lui qui représentait le Burkina en France à la loge pour aller donner des diamants, des trucs comme ça, sur tous les trucs du Burkina qui ont cotisé pour aller donner là-bas. Et maintenant, j'ai vu que l'homme là, ces nuits-là, un jour, j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je voulais... Et à partir d'une certaine heure, il a coupé le téléphone. J'arrive et on me dit qu'on ne peut pas le voir. Chez lui, on ne peut pas le voir. J'ai dit, la femme, il y a quoi? Et j'ai voulu fouiller un peu pour comprendre. Je ne comprends pas. Sa femme dit non, qu'en réalité, qu'ils ne dorment même pas ensemble, en fait. Son mari, lui, il a sa chambre à part, la femme a sa chambre à part. Ils ne dorment pas ensemble, jamais. La femme dit qu'il n'a jamais dormi avec elle. Mais la nuit en question, là, c'était vers la fin de l'année. Et c'était leur moment de rencontre comme ça. Ça se passe dans tous les pays. Et cette année-là, c'est la nuit du jeudi au vendredi, là. C'est la nuit prochaine là. C'est ça, les réunions de haut niveau de toutes les nations, toutes les autorités, les summums des autorités des ténèbres du monde entier, c'est ce 31 là. Parce que ça tombe, c'est un jeudi. Et c'est très, très critique. Alléluia. C'est pourquoi, je vous dis ça pour que vous compreniez, jeudi prochain là, on va commencer à 20h. Si des choses se sont passées parce que tu n'as pas eu le temps de t'habiller, de faire, à cause de ça, il ne faut pas être en retard. Laisse ton maquillage et tout. Prends même des tapets, cours et viens. Il ne faut pas venir ici après 23h. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Prends ton temps pour être là à 20h. Parce que la chose est que nous soyons dans le feu, dans la présence du Tout-Puissant. Il faut que nous soyons dans la présence, que nous soyons dans l'ambiance, dans l'ambiance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. En ce moment, tout ce qui te concerne est en sécurité. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas rater ça. Et ça sera en ça aussi que tu vas évangéliser. Si tu as des amis, des frères, des parents, demande quel est ton programme du 31. C'est comme ça actuellement. C'est comme ça si toutes les filles là. On les appelle, hey, Joe, ton programme c'est quoi le 31? Donc, il faut les demander. Si tu vas marquer quoi, il faut dire non, il y a un puissant marqué quelque part. Viens, on va aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu peux demander à tes amis, tu fais quoi le 31? S'il n'a pas de programme clair, amène-le ici. Ça sera l'occasion pour lui d'être en sécurité. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je voulais vous présenter un témoignage. Vous savez, c'est un témoignage, mais c'est en même temps une action de grâce. Aujourd'hui, mon message ne va pas dépasser 10 minutes. Alléluia. Ce que je viens de te donner là, c'est conseil d'abord. Mais il y a témoignage, et puis il y a exhortation et il y a prière. Amen.
C'est une action de grâce. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le temps de rendre grâce au Seigneur. Amen. Et il y a un jour, nous avons prié pour un enfant qui était en opération. C'était même un dimanche. Il a été opéré dimanche. L'enfant est tombé d'un arbre au village. OK? Uh-huh. Est tombé d'un arbre tamarinier. C'est pour vous dire aussi, il y a des types d'arbres. Quand vous le voyez, tamarinier là, c'est là-bas, c'est la maison des démons ça. C'est la maison des sorciers ça. Donc on n'est pas dit monter tamarinier pour enlever tamarin là. C'est là-bas est tombé. L'ennemi l'a fracassé au sol. Ce que je veux que vous voyez, c'est que nous rendons grâce au Seigneur et que nous bénissons le peuple de Dieu ici et ailleurs, qui se sont mobilisés dans les prières, dans les finances, dans l'assistance, dans toutes choses pour l'enfant, qui ne les connaît pas et que nous ne connaissons pas. Et c'est en ça que Dieu nous a appelés. Et ceux qui ont fait ça, vous avez fait du bien. Vous avez fait du bien. C'est que vous avez fait ça. Aimer son prochain, c'est ça. Alléluia. Souvenez-vous du bon samaritain. Jésus a dit, écoutez-moi bien, quand je me place ici, j'ai dit, Saint-Esprit, je suis ton micro. Quand Jésus a commencé à faire des miracles, et tout le monde voyait que Dieu était en Jésus, tout le monde voyait que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, tout le monde cherchait Dieu, mais il ne savait pas comment. Donc tout le monde venait vers Jésus. Les docteurs venaient vers Jésus. Les pharisiens venaient vers Jésus. Ceux qui enseignent venaient vers Jésus. Il dit Jésus. Les riches venaient vers Jésus. Il dit Jésus, comment avoir la vie éternelle? Comment avoir la vie éternelle? Comment avoir ce mandat souverain? Comment être dans le sanctuaire de Dieu? Comment? Alléluia. Uh-huh. Voilà. Noël, donne-moi juste 5 petites minutes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus les a dit une chose. Aime ton Dieu. Tout ton cœur, toutes tes pensées, tout ton et tout. Aime. Donc, les gens disent non, ça, on fait ça. Il y a ça dans la parole. On connaissait déjà ça. On n'a pas besoin de toi pour nous dire ça. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Il y a un qui a demandé, il dit tout ça là, on connaît. Ah, il y a un qui a dit, attention, aime ton prochain. Ça, on ne sait pas comment. Ton prochain, le prochain, c'est qui? Il demande à Jésus, le prochain, c'est qui? Et Jésus a dit, voilà, je vais vous raconter une parabole pour que tu connaisses le prochain. Il dit, il y a un homme qui avait été battu, frappé, blessé par des brigands, jeté dans le sang. Il saignait dans son sang, il était dans le coma. Il y a un lévite, ceux qui connaissent la loi de Dieu. Il est arrivé, il est passé outre, il a contourné et il a continué son chemin. Un sacrificateur, ceux qui sont censés annoncer la parole, il est venu, il a vu la personne couchée et il a contourné, il est passé outre. Un samaritain qui ne connaît même pas Dieu, ne connaît même pas la loi, passait. Et lui, il s'est arrêté. Il est allé vers la personne. Il a pensé, il a nettoyé le sang et tout. Il a enlevé tout ce qu'il avait, les trucs qu'il avait, du vin et tout, de nettoyer. Et puis il l'a amené dans un hôtel et il a laissé son projet. Il a passé toute la nuit avec cette personne, toute la nuit, jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que la personne commence à se réveiller. Il dit, ok, c'est bon, maintenant, je vais laisser l'argent. Je continue mon voyage. Prenez soin de lui. S'il se trouve que l'argent ne suffit pas, je vais revenir et je vais compléter l'argent. Jésus a dit, voici ton prochain. Et voici ce que tu dois faire pour ton prochain. Voici, quand tu seras battu, blessé, couché, saignant comme ça, abandonné dans la bouche, tu aimeras bien que des gens viennent te sauver. Comme toi, tu aimeras qu'on te fasse ça. Quand tu vois quelqu'un qui est en ça, fais cela pour lui. Je vous dis, c'est ce que Jésus a dit. L'amour du prochain. C'est ce que Jésus a dit. Et ça là, nous avons commencé la loi royale. Nous avons commencé la condition royale. Nous avons commencé la mission royale.
nous avons commencé tout ça. Mais tout est centré simplement sur cette parabole-là. Aimer Dieu là est centré. La compassion. La compassion. Avoir la compassion. En fait, il y a trois conditions. Il y a trois conditions préalables à l'exaucement de nos prières. Il y en a trois. Préalable, j'ai dit avant même que tu pries. Si tu n'as pas ces trois-là, c'est même pas la peine. Premier, c'est l'amour. L'amour, c'est au niveau de l'esprit. Deuxième, c'est la compassion. Compassion, c'est au niveau de l'âme. Alléluia. Non, attendez. Non, premier, c'est l'amour. Premier, c'est l'amour. Je ne suis pas arrivé au deuxième d'abord. Je suis pas arrivé. Premier, c'est l'amour, mais il faut avoir que l'amour à plusieurs niveaux. La première condition, c'est l'amour. Celui qui s'approche de Dieu, il doit savoir que Dieu est amour. Lui aussi doit aimer les autres. Premier, c'est l'amour. Aimer les autres. Aime ton prochain. Celui qui n'aime pas son prochain, Dieu ne peut pas l'aimer. Celui qui ne pardonne pas son prochain, Dieu ne peut pas le pardonner. S'il n'y a pas d'amour, si nous ne pouvons pas manifester l'amour du prochain, si nous ne pouvons pas aimer celui que nous ne connaissons pas, mais qui est en train de souffrir, et que nous ne voulons pas être dans cette souffrance, et que si nous souffrons comme ça, nous aurons toujours aimé que quelqu'un vienne nous sortir de là. Et nous ne faisons pas ce que nous-mêmes nous aimerions qu'on fasse pour nous. En ce moment, nous n'avons pas d'amour. L'amour a plusieurs dimensions. Je veux dire, nous sommes esprit, âme et corps. L'amour, c'est au niveau de l'esprit. La compassion, c'est au niveau de l'âme. Et la charité, c'est au niveau du corps. Parce que la charité, c'est l'action. C'est l'action. Il y en a qui ont l'amour. Mais c'est au niveau de l'esprit seulement. Ça ne vient pas au niveau de l'âme. Leur âme n'est pas dérangée quand ils voient des âmes mourir, quand ils voient des âmes souffrir, quand ils voient des âmes en danger. Ils ne sont pas gênés. C'est pourquoi Martin Luther King dit que ce qui le gêne, ce qui est dérangeant, ce n'est pas les actions du méchant, mais c'est le silence de ceux qui sont bons. Il y en a qui ont la compassion au niveau de l'âme, mais ils n'ont pas la charité. Mon épouse me demandait il y a 3 jours qu'elle veut s'assurer là. Elle veut, maman, excuse-moi, je ne sais pas si c'est une question confidentielle, mais je veux parler. Elle dit qu'elle veut savoir s'il y a vraiment l'amour en elle. Il y a l'amour dans son cœur. Je dis, ben oui. Est-ce qu'elle veut ça? Est-ce qu'il y a compassion même en elle là? Que quand quelqu'un témoigne comme ça et il raconte ses problèmes, elle pleure. Effectivement, c'est ce qui arrive. La majeure partie des témoins, elle est assise, elle pleure. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il dit ça, c'est la compassion. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir et ça te fait pleurer, c'est la compassion. C'est de la compassion en toi. Maintenant, j'ai dit, maman, ce que tu dois vérifier, j'ai dit, tu as l'amour, tu as la compassion. Ce que tu dois vérifier, est-ce que la charité est là? Est-ce qu'il y a l'action? Est-ce qu'après la compassion, quand tu vois la situation de quelqu'un ou tu entends la situation et ça te fait pleurer, après avoir pleuré, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures et tu restes là? Ou bien tu pleures, mais tu te lèves, tu te mets en action pour faire quelque chose pour cette personne? C'est ça la charité. C'est ça la charité. Esprit, âme, corps, l'amour est au niveau de l'esprit, la compassion est au niveau de l'âme, la charité, c'est l'acte du corps. Donc ça, c'est la première condition, l'amour. Deuxième condition, c'est la miséricorde. Deuxième condition, c'est la miséricorde. Miséricorde, soyez miséricordieux, car vous serez miséricordieux. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Celui qui n'a pas de miséricorde, Dieu ne le pardonne pas. Troisième condition préalable à l'exaucement de la prière, c'est la repentance. La repentance. Tu t'humilies, tu laisses tomber, tu demandes toi-même pardon. Vous voyez, avant la repentance, il y a l'amour et la miséricorde. Parce que si toi ne sais pas pardonner les autres, ce n'est pas la peine. Mais par rapport à cet enfant, vraiment le Seigneur a fait grâce. C'est pourquoi je voulais bénir tous ceux qui ont intervenu d'une façon ou d'une autre. Tous ceux qui ont intervenu d'une façon ou d'une autre.
Je vais demander à la cabine de montrer quelques images. Alléluia. Et quelques images. Vous voyez, l'enfant là, quand il est tombé, l'a mené à Kosuka, dispensaire de Kosuka, et on a dit non, qu'il ne peut rien faire. On l'a mené à l'hôpital de Waiguia. Il dit il ne peut rien faire. On l'a mené à Yalgado ici. Et c'est le serviteur Aruna que le papa est venu voir pour l'aider. C'est lui qui l'a accompagné ici. Vous voyez l'enfant qui est couché aux urgences comme ça. C'est son papa qui est assis et l'enfant est couché là-bas. Et là, ce qui s'est passé, il n'y a pas de place. Tout le couloir est rempli. C'est dans un couloir comme ça. L'enfant qui est couché là, son dos là, est tombé là. Les vertèbres là sont cassées. Il y a 2 endroits où les vertèbres sont cassées. On peut avancer. On peut avancer là. Alléluia. Je pense qu'il y a une autre vidéo qui montre ça. Vous voyez, donc il fallait protéger le truc qu'on l'a mis tout blanc là pour le protéger là. Ça seulement, c'est quelque chose qui coûte dans les 100 000 francs. Les parents n'ont pas le moyen. Quand on dit au père là, voilà d'abord il faut protéger le dos là, immédiatement, ça fait près de 100 000 francs. Et les os là qui sont cassés en morceaux et tout, il faut les remettre à leur place. Sinon, si l'enfant bouge, ça peut rentrer dans la moyenne épinière. Ça peut cisailler la moyenne épinière, l'enfant va partir ou bien va être paralysé. Dans tous les cas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sinon, avec les enseignants, quand on priait, on avait les révélations clairement. Donc, on priait, on intercédait seulement, on demandait à l'Éternel un changement. On demandait un changement. Parce que ce que le Seigneur nous révélait, c'est que cet enfant était parti. Donc, et on était en train de prier. Alléluia. On était en train de prier. Et quand les médecins ont fait le rapport, il faut d'abord ce truc-là, et les vis là, les vis seulement pour les pointes pour fixer les os là. C'est quelque chose qui coûte dans les 500 000 et quelques. Juste les vis, sans l'opération et tout. Quand on a donné le rapport au papa, papa a dit non, que lui il pense il va repartir au village. Que l'endemain lui il part. Parce qu'il n'a rien, il n'a pas tout ça. Donc j'ai dit à Aruna, il ne faut pas partir. C'est ça, on a annoncé, on a fait circuler parmi le peuple. Avant, quand ça arrive, c'est comme le 31. Ceux qui venaient ici depuis 4 ans, jamais on a dit aux gens de mettre quelque chose pour le 31, pour le repas 31. Quand ça arrive, nous on fait. Quand personne n'entend même ce qui se passe. Mais nous avons reçu que ce n'est pas ça l'assemblée, ce n'est pas ça la communion, ce n'est pas ça la fraction, l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est qu'on présente tout le monde. Et c'est que chacun veut, il met. Même si c'est 5 francs que tu as mis pour toi et dedans. C'est ça. Donc c'est pourquoi on annonce tout. Derrière quelque chose, il ne faut pas dire qu'à la fondation, on demande trop l'argent. Non. On vous donne simplement des opportunités, des occasions pour être bénis. Alléluia. Alléluia. On peut continuer. On a dit au papa, là, reste tranquille. On a dit au papa, là, papa, sa religion, c'est wahhabite, là, voilà. Mais on a dit au papa, ici, là, c'est Jésus qui travaille. On veut que vous voyez l'amour de Jésus. On ne te connaît pas, on ne connaît pas ton enfant. Mais Jésus connaît ton enfant. Laisse-nous faire. Alléluia. Et quand on a envoyé là, en 24 heures, l'argent de vis, l'argent de ça là, l'argent de l'opération, l'argent de tous les produits, de l'hospitalisation, tout est rempli, dépassé même. Et c'est ça une assemblée. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On avance rapidement. On avance. Vous voyez, et c'est le frère Noël qui est là, qui dormait avec lui. Il est tout le temps là-bas. C'est ça le bon samaritain. Quand il a pris, il est resté toute la nuit avec l'enfant, avec le gars qui est blessé. Il était là, tous les soins. Il était là, il prenait soin de l'enfant. Alléluia. Avec les autres frères qui prient ici, d'autres partent là-bas, d'autres donnent leur contribution. Alléluia. On continue. C'est pour vous dire, c'est en même temps un enseignement. C'est en ça que vous voyez, l'enfant est venu délabrer. Et Noël a fait, avec ce que les gens donnaient, changer tout. Drap, couverture, tout. Il a tout changé. Et l'enfant a pris maintenant un matelas, un lit. On continue pour terminer. Voilà, on continue. Vous voyez les os là. Vous voyez comment les morceaux là sont sortis. Regardez un peu en bas à droite.
Regardez comment la colonne là est faite. Donc, montre l'image précédente. Donc, ils l'ont amené et ils ont opéré. Non, 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 pas ça. Voilà. Voilà, c'est là où il est sorti au bloc. Dimanche passé, exactement dimanche passé, j'ai dit on avait prié pour un enfant qui était là-bas. Donc voilà, là il est sorti, il est sous assistance et tout. Il faut montrer un peu le dos là. Il faut montrer le dos rapidement. Le dos, voilà. L'opération, il s'est passé. Il fallait ouvrir et remettre les os à leur place et les vis et tout. Donc, quand ça a commencé à se calmer, mais c'est parti très vite quand il est sorti du bloc. Alléluia. Et nous avons dit au Père, tu peux rentrer. Et tout le monde peut rentrer. Et l'hôpital dit, bon, ils n'ont pas de place là-bas, il faut qu'on libère l'enfant, il faut que l'enfant rentre. J'ai dit, nous avons reçu l'enfant ici à la fondation. Et on a dit au Père, vous pouvez rentrer, laissez-nous l'enfant, on va continuer à l'amener aux soins, on va s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Alléluia. Amen. Et donnez l'image juste là où il est arrivé à la fondation, il y a 3 jours. Alléluia. Une dernière image. Alléluia. 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 Voilà. Donc, il est arrivé ici. Il est arrivé ici, voilà, à la fondation. Vous voyez, il peut déjà s'asseoir. Alléluia. Et Noël, toujours derrière, en train de prendre soin de l'enfant. En train de s'occuper de l'enfant, de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Alléluia. L'amour du prochain, c'est quelque chose, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire, c'est une protection, c'est une grâce. Si tu peux avoir ça dans ton cœur, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Noël, vous pouvez venir un peu. Vous pouvez venir. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. L'enfant a commencé à faire des petits pas. Depuis 2 jours, il a commencé à s'arrêter et il a commencé déjà à s'arrêter depuis 2 jours. Et hier, il a commencé à faire des petits pas. C'est-à-dire le Seigneur a travaillé progressivement et chaque jour, nous voyons un miracle qui se produit dans la vie de cet enfant. Chaque jour, on est étonné. La première fois quand il s'est assis, le jour d'arrivée, ensuite il s'est mis debout et il pouvait s'arrêter sans s'appuyer sur quelque chose. Et il pouvait, avec une tige, commencer à marcher un peu. Alléluia. Et maintenant, vous pouvez voir comment l'enfant marche. Juste un jour après, il est dans la salle. Vous pouvez le voir. Alléluia. 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 Il faut venir par là. Alléluia. 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 Donc, vous voyez des images et maintenant, vous le voyez lui-même. Bon, il est un peu, c'est pas qu'il est chose, il est un peu timide. Il dit que lui, il a peur, il n'est pas habitué à voir des gens en face. Alléluia. Acclamez pour lui, pour l'encourager. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, si ce n'est pas au nom de cet amour, l'amour du prochain, et si ce n'est pas par Jésus, cet enfant n'allait pas être devant nous ici. Et ça, ce n'est que le commencement. Alléluia. Ça, ce n'est que le commencement parce que le Seigneur va utiliser cet enfant-là pour glorifier son nom. Cette situation, c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es déjà venu à Ouaga? Non. Il n'est jamais venu à Ouaga. Et voilà qu'il est à la fondation, revient à la vie à Ouaga. Vous savez, l'Éternel est formidable. Et il faut amener un micro. Il a changé d'avis. Il dit qu'il voulait parler, maintenant il dit non. Alléluia. Non, ça va, il faut laisser. Sinon, Ousmane, c'est tous ces gens-là qui ont prié pour toi. Tu as compris, non? C'est tous ces gens-là qui ont fait beaucoup de choses pour toi. Tu as compris, non? Voilà. Donc, toi aussi, tu veux dire quoi? Tu veux dire merci, c'est ça? Donc, il dit merci à tout le monde. Il dit merci à Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc, tu vas repartir à ta place. Tu vas repartir à ta place. Uh-huh. Uh-huh. Allez, sous vos acclamations. Sous vos acclamations toujours. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la mission est grande. Vous avez entendu les témoignages de Gouem. C'est la même chose. Alléluia, c'est la même chose. C'est l'amour de Jésus comme ça. Vous nous remerciez, vous remerciez David, vous remerciez, c'est bien, c'est très reconnaissant, c'est bien ce que tu fais, mais c'est l'amour de Jésus comme ça. Alléluia. C'est lui qui a mis ça en nous et il veut que nous aimons comme ça. Et vous savez, quand nous continuons à faire ces choses-là, c'est là que véritablement les gens vont faire, Dieu va utiliser aussi, susciter des gens pour nous sortir des situations difficiles. Alléluia. Donnez et vous sera donné. Dieu dit, j'aime celui qui m'aime. Il a dit aussi, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est ce que l'adoration là était en train de dire. Il dit, c'est vous d'abord. Si vous demeurez en moi, moi je demeurerai en vous. Si vous m'aimez, moi je vais vous aimer. Si vous pardonnez, moi je vais vous pardonner. Vous voyez, c'est nous qui faisons d'abord et lui, il fait. Il y a un témoignage que j'ai partagé à certaines personnes. Et hier, c'était Noël, jour de Noël, mais il y a un père qui est sorti avec des arbres de Noël pour vendre. Alors il a pris ça beaucoup, mais son souci là, il voulait le même jour acheter un cadeau. C'est la veille de Noël, c'est pas le jour de Noël, mais acheter un cadeau pour sa fille, une petite fille comme ça. Et il était dans la rue, il parlait qu'aujourd'hui, voilà, avec une affiche, que arbre de Noël, les autres arbres de Noël, il voulait vendre dans le bénéfice, maintenant il allait faire la fête et tout avec son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il vend, personne n'achète. Rencontre une personne que non. Aujourd'hui, là, cette année, ça ne va pas. Il n'y a pas de fête. Cette année, ça ne va pas. Il n'a rien vendu jusqu'au soir. Il commence à pleurer. Et sa fille lui demande, il y a quoi? Pourquoi papa tu pleures? Il dit, je n'ai plus rien vendre. Il a montré son porte-monnaie. Il dit, il n'y a que ça. Je vais acheter cadeau pour toi. Il dit, je vais faire la fête. J'ai rien. J'ai rien pour te donner. La fille lui a dit, Noël là, ce n'est pas le temps de recevoir, mais c'est le temps de donner. Vous voyez, en fait, ce que la fille a dit m'a touché. Tu pleures parce que moi, à cause de moi. Il dit, pour moi, Noël là, la fête là, ce n'est pas le moment de recevoir, mais c'est le moment de donner. Il dit, papa, tu sais, comment tu résous ton problème? Au lieu de vendre tes arbres de Noël là, il faut prendre les arbres là, donne gratuitement. La fête là, c'est le moment de donner. Le père dit, mais tu es fou? J'ai dépensé cher pour prendre ça, j'ai mis tout mon argent dedans. Je n'ai pas donné et puis faire quoi? Il dit non. La fête, ça veut dire donner et non recevoir. C'est donner qui donne la fête et non recevoir. Souvenez-vous, l'année passée, on enseignait les donateurs et les receveurs. Et les receveurs seraient receveurs. Ouais, les receveurs d'impôts. Vous avez vu dans la Bible, j'ai assez. Il a fallu qu'il commence à donner pour connaître la grâce. Et le monsieur a accepté finalement. Il prend l'arbre, il va taper une porte, et on ouvre. Il dit voilà, arbre de Noël. Il dit, est-ce que vous avez déjà acheté arbre de Noël? La personne dit non, ne veut pas. Au cette année, il n'y a pas de fête. Arbre de Noël ne peut pas. Il dit non, il ne faut pas vous énerver. On est venu pour vous donner. Ah bon? Donner? Venu pour vous donner. Donc il prend, il met. Il va taper encore une autre porte. Donner.
Ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? En temps, il restait un arbre. Il y a une dame qui avait une grosse voiture et qui était dans sa voiture, là, rentrait dans sa voiture. Il dit, ils vont dire à la femme là, tu as acheté un arbre de Noël? Il dit non. Il dit non, que cette année, vous parlez même pas, elle ne parle même pas de Noël. Qu'est-ce quoi? Elle parle même pas, quand elle est tranquille, il dit non, on veut te donner l'arbre de Noël. Maintenant, l'ont donné aussi. Arrivé à la maison, il n'avait rien. Ils sont assis, le monsieur commence à pleurer. La fille lui demande, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai donné tous mes arbres, j'ai pris tout mon argent, j'ai rien. Je n'ai pas de cadeau pour te donner, c'est la première fois. Et en plus, on n'a même pas à manger, on n'a même pas de nourriture pour manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille lui a dit, non, ne pleure pas, papa. Je te dis que la fête, ce n'est pas recevoir, c'est donner. La fête, ce n'est pas recevoir, c'est donner. Et tu as donné, attends seulement voir ce que le Seigneur va faire. Quand la fille n'a pas fini de parler, quand on a tapé, il y a la première personne qu'ils ont donnée est venue. Il dit que vraiment, que l'arbre, qu'elle-même ne voulait pas fêter Noël. Mais quand l'arbre de Noël est rentré là, elle a changé d'avis. Elle était tellement dans la joie est rentrée en même temps dans sa vie. Hein? Ce n'est pas l'arbre qui a fait la joie. C'est donner là qui fait la. C'est le cœur, l'amour qui a amené la joie. Qui a amené la joie. Et il dit voilà, et ça fait que j'ai préparé. Et j'ai mis telle chose au four spécialement pour vous. Et il est venu le donner, sortir la nourriture. Hein? Et le monsieur a pris ça, disposé sur sa table, alors qu'il n'avait rien à manger. Et voilà, la table est déjà servie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Deuxième personne qu'ils ont donné là, ils ont fait. Cette personne aussi est venue. Pour résumer, cette personne est venue et elle a dit qu'en réalité, sa femme avait du cancer. Et sa femme était en phase terminale et tout. Et les médecins ont dit ceci, cela. Mais quand l'arbre est rentré, quand le don est rentré, ça dit la joie en même temps est rentrée en eux. Vous savez, il y a toujours la joie qui suit le don. Il suffit que vous regardez Jean 15, verset 12 et verset 11. Vous allez voir ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et il dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'était le thème il y a 2 ans, en 2018. 2019. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est quoi ça? Le don. Alléluia. Écoutez, c'est une nouvelle gamme de messages qui démarre comme ça. C'est le début d'une nouvelle. Vous voyez, quand on finit, la fin, c'est le dernier dimanche de 2020. On fait une connexion avec les autres dimanches qui vont venir. C'est le début d'une nouvelle, en fait, gamme de messages qui va vraiment bénir, transformer la vie des gens ici. Alléluia. Regardez, ils sont venus de monsieur, la femme là qui était dans les toilettes, qui ne pouvait pas sortir, est venue avec l'autre, est venue avec son mari. Il dit voilà, la femme là avait réuni son or, ses bijoux, ses trucs comme ça, parce que c'était fini pour donner à quelqu'un, parce que c'était chose. Mais comme elle a la joie là, elle a changé de vie, elle a changé de décision, c'est-à-dire elle sent la vie, malgré sa situation de cancer, elle sent la vie. Elle sent, c'est comme quelque chose s'est passé en elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Elle a donné aussi, eux aussi ils ont donné la nourriture. Et puis il avait tous les bijoux et tout qu'il avait mis de côté. Et puis il les a donné ça. Alléluia. Vous voyez la richesse qui est en train de rentrer. Il pouvait vendre tous ces arbres-là. Le bénéfice qu'il allait avoir ne permettrait pas du tout d'avoir ce qu'il allait en train de faire. Et puis en même temps, il a préparé un cadeau de Noël. Et quand il a donné ça, ça correspondait exactement à ce que le père voulait donner à son enfant. Et ça correspondait à ce que l'enfant aussi aimait. Alléluia. Et pour le résumer, il y a un dernier qui arrive parce qu'il avait reçu, ils avaient loué la maison. Et on les avait donné une date.
c'était le 25 décembre. Ils devaient sortir dans la maison s'ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas pu payer. Le monsieur n'a pas pu payer. Il voulait vendre ses arbres, courir, aller payer le 24 pour qu'on ne l'excuse pas. Et pendant qu'il parlait, il voyait la convocation, la lettre là qui était posée. Que si le 25 ne payait pas, on va le mettre dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, et quand il a vu ça, il a commencé à pleurer encore. Sa fille, regardez, une fille qui console son père. Parce que la fille a le Saint-Esprit. La fille a l'amour dans son cœur. La fille a la sagesse dans son cœur. Mais le père n'a aucun repère. Un père qui n'a aucun repère. regardez, la fille dit pourquoi du père? Qu'elle n'a que les papiers là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et la fille a dit qu'aujourd'hui, jour de Noël, comment on va venir te dire de sortir ta maison jour de Noël? Les gens, les propriétaires immobiliers travaillent Noël, non. La fille n'en a pas fini de parler. Quand la porte la tape, le monsieur sort, c'est effectivement le propriétaire immobilier qui dit. Il dit aujourd'hui c'est 25, non. L'argent. Le gars dit n'a pas l'argent. Dehors. Le gars dit pardon. Aujourd'hui c'est Noël. Laisse-moi me faire Noël. Jamais. Out. Sors. Ramasse tes bagages. Jamais. Et il est là stoïque. Le monsieur demande pardon. Il ne veut même pas regarder. Il dit ramasse. Tu ne ramasses jamais la police. Tu vas sortir tout de suite. En même temps, la femme du monsieur est venue. Le chercher. Mais toi, tu es là, je t'ai cherché, non? Et il vient attraper le mari là par le cou. Le monsieur qui menace là. En même temps, il a vu le gars qui est à la porte, le vendeur d'arbres de Noël. Il a dit, mais c'est toi, non? Tu es ici, non? Et le monsieur, son mari demande, tu le connais? Demande à sa femme, tu connais ce monsieur? Que oui! Quel arbre de Noël que j'ai amené à la maison là? C'est lui qui a donné ça. C'est lui qui a donné ça. Et la femme a sorti sa lettre de divorce. Ils étaient en train de divorcer le 24. C'était le jour, parce qu'ils ont traîné toute l'année, ils ont dit, on en a marre. On ne traverse pas l'année ensemble. Chacun a dit, on en a marre. La femme tire, le monsieur tire. Personne n'est revenu. Et ils ont décidé, ils avaient déjà le dossier pour aller divorcer le 24 là. Et puis c'était fini. C'est pourquoi, et c'est la dernière personne qu'ils ont rencontrée à l'arbre de Noël là. Et puis il s'est énervé qu'aujourd'hui il n'y a pas de Noël. Cette année il n'y a pas de Noël. Parce qu'elle venait justement de faire signer de photo là, son acte de divorce. Qui voulait aller le mettre son. Maintenant, quand elle venait avec l'arbre de Noël, le monsieur dit, oh, il y a changement, hein. Il y a changement. Quand il venait l'arbre, c'est comme venir avec une fleur. Quand il rentrait là, non, le monsieur n'a pas su comment il s'est levé et l'embrasser. Hein? Et ils ont déchiré les trucs de divorce là. Et ils ont commencé à tout oublier et à s'aimer. La joie est rentrée. Hein? La réconciliation est venue. Et maintenant, et donc il a dit à ce monsieur-là, il a dit à son mari là, c'est pas ce monsieur-là que je peux te serrer encore contre moi. Et le monsieur aussi sort son truc de divorce, puis déchire. Hein? Il dit au monsieur là, personne ne peut te déranger, reste dans la maison. Et tu ne vas même plus payer, il n'y a plus à payer, tout est payé. Tout est payé. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, la fête, c'est donner, ce n'est pas recevoir. Alléluia. Et ça, ce n'est pas seulement Noël, c'est tous les jours de notre vie. C'est tous les jours de notre vie. Alléluia. C'est tous les jours de notre vie. Donc, je suis passé par le bon samaritain, par l'enfant et par tout ce que je suis en train de dire pour dire là. L'amour se prouve par le don. C'est ça la charité. Pas le don de soi. Aime. Ce soir, on va aller manifester l'amour pour les enfants là-bas, de Kunda, des enfants comme lui, hein, qui sont dans des situations de désarroi. On va les montrer, qu'il y a la vie. On va les prêcher la vie. On va les prêcher l'amour. On va les dire non, ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas rester là. Il y a la vie. Jésus est venu en fait que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Donc, préparez-vous à ce type de message-là. C'est un début. Mais je suis convaincu, je suis persuadé que quand c'est au nom de Jésus, quand c'est dans l'amour de Christ que tu donnes, tu vas toujours donner et donner et donner et donner. Jamais ce que tu as ne va tarir. Alléluia.
Jamais. Plus tu donnes, plus ça sort. Plus tu donnes, plus ça vient. Plus tu donnes, plus tu as la capacité de donner. Alléluia. Alléluia. Et tu peux tout donner. Et il n'y a personne en qui il manque. Tout au point qu'il ne puisse rien donner. Alléluia. Je répète, il n'y a personne en qui il manque tout au point qu'il ne puisse rien donner. Tout le monde peut donner. Le peu que tu donnes va en fait être une puissance de multiplication pour que tu puisses encore donner. Mon frère qui veut dire quelque chose? Donnez-moi un micro. Ah, c'est une question. Non, ça va, une question. Je vais prendre la question. Hein? Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. Je vais résumer pour ceux qui n'entendent pas. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Voilà, le frère qui pose, c'est relax, hein, c'est relax. Aujourd'hui, le culte, c'est un culte d'action de grâce. Et le frère qui il dit que souvent, on ne sait pas qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Les gens viennent vers lui, ils font pitié, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ils donnent. Souvent, c'est des gens qui inventent les choses. Hein, et maintenant, il dit, il y a par exemple, un vieux qui est venu pitié comme ça. Il raconte une situation qui fait pitié. Il dit de donner, que vendredi, il va le donner. Il va venir, il attend un truc là, il va le donner. Lui, il a donné l'argent. Et vendredi, le vieux n'est pas venu. Il n'est même pas venu dire merci. Il n'est même pas venu dire qu'il y avait un problème, pourquoi il n'est pas venu. Il n'est même pas venu, la pluie est partie. Il a dit son problème là, il ne sait pas qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Et quand ça vient comme ça, il ne sait pas quelle est la situation qui est vraie, quelle est la situation qui n'est pas vraie. Ce que je vais te dire, mon frère, quand ça vient, écoute ton cœur. Écoute le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Écoute l'amour qui est dans ton cœur. S'il vient avec le mensonge, il repartira avec son mensonge. Il faut savoir que la vérité, tôt ou tard, va se manifester. Le mensonge passera, la vérité ne passera jamais. Et sachez que la vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, le Saint-Esprit, c'est du feu. La vérité, c'est du feu. Quand le feu brûle, quelqu'un vient avec son mensonge. Son mensonge, c'est un papier. Même si vous faites un mandat d'arrêt présidentiel pour aller arrêter un président, quand on prend le papier, on met sur le feu, ça brûle. Il n'y a plus de mandat d'arrêt. Même une grande décision qui a été prise en justice, qui a pouvoir de renverser tout, le feu brûle ça. Quelqu'un qui pense que par son argent, il peut continuer à couvrir, à mentir et à utiliser l'argent et à rien avec l'argent. Quand tu prends même une mallette de 1 milliard de dollars, tu mets sur le feu, tout brûle. La vérité, c'est un feu. Le mensonge, quelle que soit la forme par laquelle il vient, il va brûler. Mais toi, ne manque pas simplement de donner. Ne manque pas de donner. Toi, tu es l'amour de Christ. S'il vient avec son mensonge, il repart avec son mensonge. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a une sœur qu'on a aidée ici. Et après, quand on a aidé, il est venu et voilà, disait les mains le Seigneur, les mains tout. Et il raconte chaque fois, il y a ça, on aide. Un jour, elle vient et dit, Haya, voilà la situation, on fait comment? J'appelle maman, je consulte maman, parce que la décision que je veux prendre, parce que c'est elle qui va gérer toute la suite. Donc, il ne faut pas prendre des décisions comme ça sans en parler. Alors, donc quand j'ai parlé, et on a envoyé une personne. Mais c'est qu'elle ne savait pas, nous, dans notre innocence,
elle ne savait pas qu'on allait aller jusque-là. Elle pensait qu'on allait lui dire de venir et tout. Non, mais nous, ça nous a tellement choqués qu'on est parti. Et quand on est parti, on a surpris. Tout ce qu'il nous disait, c'était du mensonge. Tout ce qu'il nous disait, c'était faux. Quand on est arrivé, on a trouvé que c'est même pas ça. On dit, mais il y a quoi? Que non, c'est-à-dire, et tout. Donc, quand ça devient comme ça, quand tu repars, c'est pour résumer. Sinon, il y a plusieurs cas où la personne arrive. Moi, dans mon hôtel, je me mets à aider, je me mets à accompagner. À un moment donné, ça se dévoile. On va où? C'est fini. Regardez, j'étais avec Noël une fois à Chifra. Pendant qu'il était assis, il y a un jeune homme qui est venu. Comme ça, il veut comme ça. Il veut comme ça. Et il venait. Avec un papier, c'est écrit 3 000, c'est écrit 10 000 ou 5 000, c'est comme ça. Que voilà, que c'est allé, que l'examen là, qu'on a dit temps. On a eu temps. Et maintenant, bon, moi j'ai seulement ça, il me manque 3 000. Est-ce que vraiment vous pouvez m'aider à faire ça? Il dit non, ça n'est pas. Mais quelqu'un me dit qu'il ment. Quelqu'un me dit qu'il ment. Non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai enlevé, j'ai donné. Après, je le surveille. Et comment il part comme ça? Il part comme ça. Quand il est arrivé au milieu des gens là, je vois que maintenant, la façon de se marcher là, ça change. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Non, il n'y a pas de problème, mon ami. Toi, tu as fait. Toi, tu as fait parce que tu crois que c'est. Mais ça ne va pas tarir. Ce que toi, tu as donné là, ça ne finit pas. Ce que tu as donné, ça ne finit pas. Ça dit, c'est un nouveau type de message. Ça dit, il ne faut même pas regarder ça. Alléluia. Il ne faut pas regarder ça. Voilà, maman. On est parti. J'étais à Bénin. Quand on part à Bénin, comme j'ai travaillé à Bénin Télécom, je pars là-bas pour dire bonjour aux collègues là-bas, à Gagny, là-bas, au Bénin. Et j'arrive, il y a un monsieur qui a des ordonnances, plein d'ordonnances comme ça. Il m'a abordé, il m'a dit que voilà, m'a prescrit ça, je suis atteint de ça. Et que vraiment, ça là, si je ne paye pas, souvent c'est 12 000, souvent c'est 24 000, souvent c'est une radio, c'est des trucs comme ça. Que s'il ne fait pas, ça va mourir. Qu'on a donné une chose là même. C'est pourquoi il est venu vers ici, il est sorti de l'hôpital pour venir vers là. Et puis il finit en disant que si ce qu'il dit là est faux, qu'il ne bouge pas d'ici. C'est ce qu'il dit. Il dit que si ce qu'il dit là est faux, qu'il ne bouge pas de cet endroit. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait peur. J'ai enlevé les 12 000 francs et donné. 3 ans après, je suis allé au Togo, au Bénin. Et je pars pour monter voir. Je vois le même gars, 3 ans, avec le même père. Il raconte la même histoire. Il dit que si j'ai mal là, que je ne bouge pas ici. J'ai dit, monsieur, c'est parce que tu dis ça que tu ne bouges pas d'ici. Il y a 3 ans, je t'ai rencontré ici. J'ai dit, il y a 3 ans, je suis passé là, tu m'as raconté la même histoire. J'ai dit, c'est pourquoi tu ne bouges pas d'ici? C'est pour ça que tu ne bouges pas d'ici. Il ne faut pas regarder ça. Maman, tu te rappelles de Seibou? Il y a un monsieur. Il dit, je ne vous connais pas. Il est passé à la porte, à notre porte, quand on logeait. C'était dans les années 2000, dans les années 2000, non, c'est les années 93, 97, un an après ma conversion. Il a mis sa tenue militaire, il est venu, il m'a raconté sa situation. Il m'a dit vraiment, c'est 5 000 francs que j'ai. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vous dis, mon épouse est là. On avait 5 000 francs seulement dans toute la maison, on n'avait rien. C'était les 5 000 francs. On n'avait rien. Il est venu raconter, ça m'a touché. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, madame, on va donner les 5 000. On a donné. Elle avait un certificat de reconnaissance de dette qu'il a écrit, il a écrit même, signé, pour me remettre, avec sa pièce d'identité, pour me remettre. Et ramener. J'ai dit, mon ami, je ne te connais pas, c'est vrai. Mais à quoi de 5 000 francs? Tu as ta pièce d'identité, tu as tous ces papiers. Non, prends. Prends, moi je te donne, je ne te prête même pas. Ne viens même pas rembourser, je te donne. Il était. Quand le monsieur est sorti, on l'a raccompagné en plus jusqu'à la porte. Quand on l'a accompagné à la porte, on rentrait, une voiture gare. Et la personne sort, c'est un professeur qui est à Dakar, et Seibou. Et il dit, voilà, je pars chez moi au Niger, mais l'escale là dure 3 heures. Donc j'ai demandé à sortir de l'aéroport
pour venir vous dire bonjour, pour venir vous saluer seulement. C'est une connaissance qui est à Dakar. Et il nous a dit, je dis, il faut s'asseoir. Que non, qui ne peut pas s'asseoir, qui veut juste serrer nos mains, nous voir comme ça, et puis il peut repartir à l'aéroport. Voilà. Donc, effectivement, on est resté là où on accompagne le monsieur, et en partant, il donne 5 000 francs pour donner aux enfants. Vous voyez, on a donné 5 000, même pas 5 minutes après, les 5 000 sont encore rentrés. Ça, j'ai expérimenté ça toujours. Je vous dis, il ne faut pas retenir votre cœur. Il faut manifester l'amour en Christ. Il ne faut pas regarder l'autre. Il ne faut pas le regarder. J'ai dit, ton don même là va enseigner la personne. J'ai dit au monsieur, au Bénin là, j'ai dit, monsieur, c'est ce que tu dis toi-même de ta bouche et ce que tu fais là, qui fait que tu es dans cette maladie-là. En fait, tu es malade. Alléluia. J'ai dit, en réalité, tu es malade. Tu n'es pas couché à l'hôpital comme tu dis, mais tu es malade. Et si tu n'arrêtes pas ça, mon frère veut dire quelque chose. Donnez un micro à mon frère. On me signale que le temps est passé, mais on va passer à l'autre étape pour prier. Alléluia. Donnez le micro au frère Goem. L'amour. Voilà, très rapidement, je vais prendre 2 exemples pour le monsieur par rapport à ces histoires de menteurs et de voleurs de faux types. Moi, à l'hôpital, dans mon insuffisance rénale, on fait la dialyse à travers une fistule. C'est une opération qui coûte 250 000 francs. Alors, il y a une vieille qui fait la dialyse avec moi. Elle vient de Temkodoro. Nous, on faisait la dialyse de 22h à 2h du matin. Il faut résumer parce qu'on doit aller jusqu'à 30 Voilà, km. je vais faire rapidement. Donc, elle m'a dit, appelle ce numéro-là, tu dis à la personne que j'ai besoin de 250 000 francs parce que ma fistule est gâtée. J'ai dit, c'est qui? Que c'est Prince Hakim. Que de faire vite, que de me faire docteur. Le docteur qui lui fait la dialyse là, le monsieur va l'aider. J'ai dit, ma maman, ta fistule est toujours bien, ça fonctionne. Non, elle veut l'argent là pour faire autre chose. Donc, j'ai appelé le monsieur. Il dit, la fistule de maman là, vraiment, ça ne va pas. Bon, elle m'a mis aussi dans le mensonge. Le monsieur a déposé l'argent. A dit, bon, c'est ça moi-même de donner mon numéro de Orange là. Lui va envoyer. Le monsieur a envoyé l'argent. On a fini à 2h du matin. Elle a tenu à rester avec moi jusqu'au matin. Elle a pris l'argent, puis elle est partie. Mais une semaine après, elle est venue pour dialyser. La fistule n'a pas donné. La fistule est réellement gâtée. Oui, elle était là maintenant. Elle ne sait pas comment faire. Je vous jure, c'est nous, on a cotisé pour lui payer. Il faut cotiser encore 500 000. Oui, c'est nous, on a cotisé pour débrouiller pour sauver cette vieille-là. Vous voyez le mensonge. Le deuxième mensonge, c'est mon propre petit frère. Il est parti au bureau, il a dit à mon papa que la police l'a pris, qu'il faut 8 000 francs pour prendre la moto. Le papa a dit, comment ça, là, comment on va faire? Le papa a donné 10 000 francs. Il est sorti, il m'a dit que les vieux là, c'est comme ça. Quand il ne les fait pas comme ça, là, c'est pas bon. La police l'a pris. Alléluia. Donc, il faut donner. Donner là, ce n'est pas un problème. Vous voyez, tu mens, tu prends, mais tu vas payer. Tu vas payer doublement même, tu vas payer cher. Le don n'est pas un problème. Voilà, merci. Moi, on m'a donné une moto hier. Le 25, j'étais assis, on est venu me donner une moto. C'est un don qui est venu du cœur, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait partir les enfants aux États-Unis, c'est revenu, c'est tombé sur moi. Je remercie le Seigneur. Voilà des dons propres. Mais tu mens, tu prends, tu vas payer. Alléluia. Tu vas payer. Alléluia. Alléluia. Celui qui ment, il va payer. Celui qui dit la vérité, Jésus a payé pour lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est la vérité. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Avant qu'on commence la prière, je veux une personne qui va être présidente, non? Voilà, quand on dit une personne, de l'organisation de la soirée du 31. Quelqu'un qui va coordonner simplement. Je veux un volontaire. Si je ne trouve pas,
Alors, c'est entre qui et Milogo? Vous savez, il y a des rangées dans la salle. Toi, tu es à la tête de la rangée de la droite. Lui, il est à la tête de la rangée de la gauche. S'il y a un autre volontaire, alors c'est lui qui va organiser à partir de maintenant, jusqu'au 1er janvier, la soirée. C'est lui qui va être le président. Et tout le monde va se mettre derrière lui, mais c'est lui qui va coordonner. Déjà, ce qu'on a collecté aujourd'hui, on va mettre dans, on va lui dire, on va ranger, on va lui donner le montant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 29, le 30, le 31, on va nettoyer toute la cour. Et ici, il y a les gens qui vont passer. Il faut qu'il y ait un minimum d'organisation, même si c'est 3 personnes. Est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle? 1, 2, 3. Il n'y en a pas. OK. Parmi vous deux. Il est en train de raisonner. Ce que dit là, c'est raisonner. Bon, attendez. On veut un volontaire parmi vous. Bon, entendez-vous. Vous voyez, les deux rangées là, c'est eux qui sont la tête. Vous voyez, qui parle au nom de vous tous. Et Milogo parle au nom de tout le bloc qui est là-bas. Ils sont en train de se consulter. En attendant qu'ils se consultent, nous voulons que les gens s'inscrivent. Voilà, et donnez-moi, affichez le micro, affichez le texte, s'il vous plaît. Technique. On veut que les gens commencent donc à s'inscrire pour le 31. Alléluia. Pour le 31. 7 orateurs. On a besoin de 7 orateurs. 7 orateurs qui vont donner des exhortations la nuit du 31. 7 orateurs. Et inscrit là, c'est le responsable qui va prendre les inscriptions. Oh. En tout cas, les chaises que vous avez occupées aujourd'hui là, c'est pas n'importe quelle chaise. Vous allez assumer. Alléluia. Maintenant, il y a 7 personnes pour la lecture des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse. Les paroles, c'est pas pour prêcher, c'est lire seulement la parole de sagesse. On va sortir un cahier de paroles de sagesse. Toutes les paroles de sagesse qui sont sorties de l'année là, dans l'année, toutes les paroles de sagesse. On va faire un livret de paroles de sagesse. Et ça sera disponible le 31 par la grâce de Dieu. Ceux qui veulent prendre, ils vont acheter soit la photocopie ou prendre à les photocopier. Vous pouvez acheter à 1000 francs, à 500, à 200, mais ce n'est pas les paroles de sagesse que vous achetez. Non, c'est des copies. Voilà. Ceux qui veulent aussi ça sous format électronique peuvent le donner, mais quelqu'un va passer seulement, il va lire par exemple 10 paroles de sagesse et il va s'asseoir. Il n'y a pas de commentaire, aucun commentaire à donner. Donc, on veut 7 personnes qui vont s'inscrire pour ça. Ceux qui sont à distance sont concernés. Ceux qui sont en Allemagne, partout, ils peuvent aussi lire. On veut 7 personnes. Ensuite, on veut 7 témoins. Parce que c'est une soirée d'action de grâce. C'est un jour où on va simplement rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Donc, on veut 7 témoins. 7 personnes vont témoigner. On va s'arrêter à 7, ok? Ensuite, on veut 7 personnes qui vont faire des prestations assez, des prestations, genre slam, genre danse, genre chant, genre c'est des sketchs, voilà, c'est des choses. Il faut communiquer à ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en Kunda, et puis il faut les communiquer. 7 personnes. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 7 personnes qui vont donner des prophéties, des paroles, voilà, des prophéties, ok? Des prophéties pour le nouvel an. Et aussi 7 personnes qui vont donner des vœux. Alléluia. Mais les vœux
on veut les voir avant. Les vœux, c'est quoi? C'est pour 2020. Les vœux, c'est pas les meilleurs vœux, paix, joie, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, c'est des projets. C'est l'accomplissement. Par exemple, que en 2021, que le fond de la salle là, recule. L'église là s'étende jusqu'au manguier. Voilà. Jusqu'au manguier, c'est un projet. C'est un vœu, c'est ce que nous voulons. Aha. Voilà, c'est un exemple. Donc, il y a 7 personnes, chacun va venir dire les vœux sur l'assemblée, pour l'assemblée. Mais c'est des vœux. Moi, je dis par exemple que tous les célibataires en 2021 se marient. Aha. Voilà. On célèbre 10 mariages en 2021. C'est bon? Ensuite, 7 personnes qui vont passer bénir le peuple de Dieu. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Tout ça, on commence à partir de 20h, on va commencer. Alléluia. C'est vous qui allez recenser. Hein? Ok. Ok, donc en attendant, vous voyez, moi je voulais un seul président d'organisation. Et voilà, il faut, ceux qui sortent là, il faut attendre, revenez. Il faut dire à Farid de revenir. Ils n'ont qu'à revenir. Il faut les dire de revenir. Ceux qui sortent là, revenez. Il faut les dire de revenir. Alléluia. Je voulais un président du comité d'organisation et finalement on a 2. Donc, alléluia, acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Et ceux qui sortent là, ils n'ont qu'à venir. Il faut qu'on fasse ensemble cette prière-là. Alléluia. Tous ceux qui sont dehors n'ont qu'à rentrer. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. Il faut faire la prière il faut faire cette prière avant de partir. Je sais qu'il y a le programme de Kunda, mais c'est bien de faire cette prière, c'est le dernier dimanche. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Alléluia.